Bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver cette année pour une nouvelle saison de jardinage. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. On a eu tout un printemps quand même avec la COVID-19 qui nous a pris un peu par surprise et qui n'est pas terminée. On fait attention, on garde nos distances et on en profite pour jardiner. Avec la COVID, a suivi aussi une première canicule ainsi qu'une période de temps froid qui est venue changer un peu notre planification. On a dû s'adapter et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai recommencé un peu à acclimater certains plants qui étaient prêts à être plantés mais que j'ai dû retarder. Et par contre, mes légumes feuilles, j'en ai planté plusieurs. Alors, je vais tout vous montrer ça aujourd'hui. Alors, si on regarde un peu ce que j'ai à l'extérieur, qui sont sortis depuis ce matin, j'ai une bonne quantité ici de plants de tomates, de trois variétés différentes, Regina, Manitoba et Mountain Princess. J'en ai à peu près une vingtaine que j'espère pouvoir tout planter cette année. J'en avais prévu que 6 ou 7. Mais finalement, avec la COVID, j'en ai parti davantage et je vais essayer de me procurer des pots. J'ai commandé en ligne, il y a de cela un bon 6 semaines, des sacs en géotextile parce que je voulais expérimenter avec ça cette année et je ne les ai toujours pas reçus. Comme vous savez, il y a un gros retard avec Post Canada. Alors, si je ne les reçois pas d'ici une semaine, je vais tenter de me procurer un autre genre de pot pour pouvoir tout planter ça. Ici, j'ai des piments, ou plutôt des poivrons. Je me trompe souvent. J'ai 5 beaux plants de poivrons, ainsi que ici des plants d'aubergines. J'ai ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, ce sont tous des plants qui ont été partis à partir de graines. J'ai par contre acheté quelques plants de fines herbes cette année que je vais planter et que je vais aussi donner à mes 2 filles. Alors ici, j'ai de la sauge, j'ai aussi de la menthe chocolat. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du stevia. Et ici, on retrouve 3 plants de kale qui n'ont toujours pas été plantés, partis de graines, mais qui s'en vont chez ma fille. Ensuite, j'ai de la bétacade en quantité quand même assez intéressante, prévue pour mon conjoint qui aime avoir ses propres pots. Et j'en ai aussi qui vont être plantés cette semaine dans mes zones protégées. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vis dans la merveilleuse région des Laurentides, sur un terrain d'environ 20 000 pieds carrés, qui contient beaucoup d'arbres, donc qui peut générer à l'occasion de l'ombre. Ce n'est pas la situation idéale, mais on vit avec et c'est correct aussi. Là, on remarque, exemple, que ma sœur est à l'ombre présentement. Par contre, elle se retrouve au soleil à partir de 8 heures le matin jusqu'à environ 3 heures l'après-midi. Du côté droit est une zone qui n'a pas encore été beaucoup travaillée. J'ai commencé à planter des vivaces, mais j'ai encore beaucoup de plantes indésirables que je dois enlever. Au centre, on a ma petite butte qui, elle, contient des fleurs sauvages, à part des émérocales. Je la laisse aller. J'aime ça de voir ce que la nature peut nous apporter sans trop travailler le sol et sans trop la contrôler. Bon, naturellement, on retrouve la serre et ensuite à gauche, ma zone foyer. Je l'appelle ainsi parce que quand on est arrivé dans les Laurentides, on avait ici un foyer extérieur qu'on a enlevé, que j'ai remplacé par principalement des vivaces et par une spirale de fines herbes. Ensuite, de l'autre côté, j'ai 3 bacs surélevés qui mesurent chacun 2 pieds par 6 pieds, dans lesquels je vais planter à droite des tomates vers le 15 juin
Et à gauche, le bac contiendra des haricots. Ceux-là, je devrais les semer en principe la semaine prochaine. Au fond, on retrouve mes deux bacs protégés, grillagés, qui mesurent 4 pieds par 4 pieds, qui contiennent normalement mes légumes feuilles, parce que si je ne les protège pas, j'ai des marmottes et des chevreuils qui viennent tout dévorer. Si on se rapproche un peu, j'ai aussi une autre zone de 3 par 12 à peu près, dans lesquelles normalement je plante des légumes qui prennent beaucoup de place, qui ont tendance à ramper, comme concombres, courges et même parfois courgettes. Cette année, je vais planter des haricots en grosse quantité parce que j'ai bien l'intention d'en congeler. C'est aussi un légume qu'on apprécie beaucoup à la maison. Bon, ensuite, à l'avant, ce sont principalement des hydrangées, des vivaces et c'est également où j'installe normalement mes annuelles. Cette année, par contre, on a un nouveau projet et c'est ce qui fait en sorte que je n'ai pas planté d'annuelles de l'autre côté parce qu'on va agrandir notre entrée. D'ailleurs, les plantes que l'on retrouve ici à l'avant devront être déménagées. Alors, si on retourne à l'arrière du terrain, c'est principalement entouré d'émérocales, de fougères. Et on arrive finalement à ma serre. Je voulais vous parler de mes asperges. J'ai semé, il y a environ 3-4 ans, des asperges et comme vous savez, les asperges, c'est quand même tout un long processus avant de pouvoir arriver à en récolter. Cette année, ça a été ma première récolte. Je suis vraiment contente. J'en ai récolté environ 35 au mois de mai. Et là, je vois qu'il y en a encore un peu. Donc, j'espère en récolter encore avant la fin de la saison. Alors, nous voici dans la serre. Cette année, j'ai constaté que finalement la température dans la serre, lorsqu'il n'y avait pas de soleil, était la même qu'à l'extérieur. Donc, je ne peux pas vraiment me permettre, au printemps du moins, de planter ou de semer 2 semaines à l'avance comme je croyais. C'est sûr que quand il y a du soleil, il fait très chaud dans la serre, donc ça a ses avantages. Mais les soirées fraîches au début du printemps, je dois y faire attention. Ici, on retrouve du messelin. J'en ai semé 2 variétés, ainsi que de la roquette au centre, qui pousse bien. J'ai déjà quand même récolté quelques feuilles. J'ai au fond également des épinards qui, eux, ont été quand même semés assez tôt, presque fin avril. Il y a encore des graines qui n'ont pas germé, mais plutôt que de les ressemer à nouveau, j'ai décidé cette fois-ci de garder ça libre parce que je vais devoir planter des aubergines vers la mi-juin et je vais essayer de garder les épinards qui ne sont pas tout à fait prêts à certains endroits. Ici, c'est ma zone de betterave et de kale. Une autre expérience que j'ai faite cette année, c'est que j'ai semé à l'intérieur des betteraves et j'en ai semé ici directement en terre. Celles qui ont été semées en terre ont été semées, j'essaie de me rappeler, peut-être mi-mai, tandis que ceux-ci ont été semés à l'intérieur début mai. On voit la différence et je pense que l'année prochaine, je vais tous les partir à l'intérieur parce qu'ils sont beaucoup plus avancés et c'est très facile les semis intérieurs de betteraves. Derrière, ce sont tous des plants de kale variété lacinato ou ce que les gens appellent le dinosaure. J'ai beaucoup aimé cette variété l'an dernier, particulièrement parce qu'elle n'avait pas ou très peu d'insectes. Ont très bien poussé et étaient délicieux. Alors, c'était gagnant. J'en ai planté 8 plants qui ont tous été partis de semis à l'intérieur.
Là, je viens tout juste de couper le gazon que j'ai mis de côté pour le faire sécher parce que j'aimerais bien éventuellement m'en servir pour couvrir mes pommes de terre que j'ai plantées ici à gauche de ma serre. J'expérimente cette année, j'aimerais savoir si je peux faire planter ou plutôt pousser des pommes de terre uniquement dans du gazon séché ou de la paille. Ensuite, à gauche, on retrouve mon ail qui va super bien, que j'ai planté en grosse quantité. Et ma spirale de fines herbes, dans laquelle je n'ai pas encore planté de fines herbes annuelles. Je n'ai que des fines herbes vivaces. Alors, on retrouve au-dessus la lavande qui profite bien de la chaleur générée par les pierres. À gauche de ça, on a de l'origan doré qui apporte beaucoup de couleurs à la spirale. J'ai ensuite du thym qui se donne un peu de misère, qui devrait pousser bientôt. J'ai semé par contre, ça fait un certain moment, de la coriandre qui n'a pas encore sorti. Je vois même qu'il y a des petites graines ici que je pourrais ressemer dans la terre un peu plus profondément. J'aime beaucoup la coriandre, alors j'espère en avoir beaucoup cette année. J'ai de la bourrache ici qui volontairement est sortie de terre. C'est probablement des graines qui ont tombé de terre de l'an dernier. Ensuite, de la ciboulette qui, elle également, est vivace. Et j'ai également un peu de ciboulette ail que j'ai planté l'an dernier. Ici, je me sers de paillis pour essayer d'éliminer un peu de gazon. J'aimerais me faire un petit passage éventuellement. On retrouve dans les vivaces un peu d'achillée au centre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'échinacée, un peu d'échinacée. Et naturellement, une de mes plantes préférées, la monarde, qui va fleurir, j'espère, bientôt, qui est adorée des colibris. Ensuite, on retrouve de la marguerite. J'en ai ici, j'en ai sur le côté de la maison. Ce sont des fleurs que j'affectionne beaucoup. J'aimerais retourner à mes bacs surélevés. J'ai mentionné tout à l'heure que j'y planterais mes tomates. Il y a présentement des épinards que j'ai semés, la variété Giant Winter, qui est sortie de terre, qui pousse bien, qui devrait quand même monter assez haut, mais qui sera terminé par le temps que mes tomates seront rendues quand même à maturité. Donc, les épinards ne devraient pas déranger. Regardez-moi ça, ces belles fleurs-là, comme c'est beau. C'est magnifique. Bon, comme je vous expliquais, ce sont les bacs qui ont été grillagés par mon conjoint. À l'intérieur de ce bac-ci, je retrouve de la bétacarde qui n'a pas encore poussé. Et je vais également ajouter, j'avais prévu des fraises ici, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à en trouver en pépinière. Alors, je vais probablement mettre autre chose. Je vais décider ça dans les prochains jours. Là, ici, j'ai une protection que j'ai mis sur mon pak choy et mon kale. Le kale est sujet à des insectes jusqu'au 15 juin à peu près. Et mon pak choy, ça faisait 2 fois que j'essayais. J'avais toujours des insectes qui mangeaient complètement les feuilles. Je me suis rasseyée cette année pour une 3e fois. Et là, ça fonctionne. Alors, je suis vraiment contente. Ça ici, ça protège contre les insectes, mais le soleil et l'eau passent au travers. Et regardez-moi ça, ils sont beaux. Les pak choy. Je les ai jamais eu aussi beaux. Ils sont magnifiques. Oh! Ils sont vraiment beaux. Je suis contente. Vraiment beaux. J'ai aussi semé du chou rave. Ça a pris beaucoup de temps à partir, mais on en voit ici du chou rave.
qui est censé pousser assez rapidement et qu'on peut ressemer aux 2 semaines. Et par la suite, je retrouve mon kale. Mon kale qui va super bien. J'ai des beaux plants de kale. Regardez-moi ça, je vais pouvoir en manger bientôt. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter pour cette semaine. J'espère vraiment vous revoir vendredi prochain. D'ici là, bon jardinage.